Premièrement, il faut mentionner que la parathormone est une hormone sécrétée par les parathyroïdes qui se retrouvent entre la trachée et le larynx en 4 petites glandes de la taille d'un petit pois. Ces 4 glandes sont situées à leur tour dans une plus grosse glande qui se nomme la glande thyroïde. La parathormone est une molécule composée de 84 acides aminés et celle-ci assure la régulation pour la répartition du calcium et du phosphore dans l'organisme. La parathormone cible 3 organes en particulier. Les reins, pour favoriser la rétention du calcium et l'élimination du phosphore. Elle stimule aussi l'enzyme rénale qui transforme la vitamine D en vitamine active. Les os, elle permet la mobilisation du calcium osseux qui participe au renouvellement permanent des tissus osseux. Et pour finir, l'intestin grêle. Elle accroît l'absorption du calcium par l'intermédiaire de la vitamine D. Peu de parathormone peut résulter en une maladie rare nommée hypocalcémie, ce qui est un bas niveau de calcium dans le sang, qui peut être traité par la prise de calcium et de vitamine D sous forme de médicaments. Mais il est aussi possible de se faire remplacer notre parathormone par thérapie qui changerait l'approche de traitement chez certains patients. Un surplus de parathormone cause des niveaux de calcium plus élevés dans le sang, ce qui nous donne l'hypercalcémie. Elle peut aussi causer des maladies de reins et elle cause aussi l'insuffisance de vitamine D dans le corps. Le mode de régulation de la parathormone se commence par l'homéostasie, qui est produit par rétroinhibition par son équilibre de calcique de 2,2 à 2,5 mmol par litre. Lorsqu'il y a une baisse de calcium dans le sang, les glandes parathyroïdes, qui se retrouvent dans les glandes thyroïdes, sécrètent de la parathormone. Les os permettent la libération du calcium, les reins augmentent la réabsorption du calcium, et puisqu'il y a une augmentation de la production du calcitrol par les reins, cela entraîne une absorption du calcium par le système digestif. Finalement, il y a une augmentation de concentration du calcium dans le sang, ce qui amène un rétablissement, ce qu'on appelle l'équilibre calcique. La calcitonine se situe aussi entre le larynx et la trachée. De plus, elle est une glande sécrétée par la glande thyroïde ou plus particulièrement par les cellules folliculaires de celle-ci. Son but est de réduire le taux de calcium présent dans les vaisseaux sanguins. Cette hormone de polypeptide se compose de 32 acides aminés. La calcitonine agit sur les 3 mêmes organes que la parathormone. Premièrement, elle provoque le dépôt de calcium dans les os. Deuxièmement, elle permet d'augmenter la quantité de calcium absorbée par les reins et augmente la quantité de calcium éliminée par l'urine. Et pour finir, elle augmente la capacité d'absorption dans l'intestin et diminue l'excrétion de calcium. La calcitonine est fabriquée en excès dans le cadre de certaines maladies, dont le cancer médulaire de la thyroïde. Sa mesure contribue au diagnostic de ce cancer, mais permet également de juger de l'efficacité de son traitement ou de la survenue de rechute. Le surplus de calcitonine aussi va mener à l'hypercalcémie, qui a comme symptômes des vomissements et le mal d'os. Le taux de la calcémie est réglé par un mécanisme de rétroaction, tel que sa diminution entraîne une sécrétion accrue de parathormone et que l'hypercalcémie supprime cette sécrétion et suscite la production de calcitonine. Le mode de régulation de la calcitonine commence par l'homéostasie, tout comme la parathormone. Elle produit une rétroinhibition pour retrouver un équilibre calcique de 2,2 à 2,5 mmol par litre. L'homéostasie débute lorsqu'il y a une augmentation du taux de calcium dans le sang. La glande thyroïde y sécrète alors de la calcitonine. L'hormone va stimuler le dépôt de calcium dans les os et l'élimination du calcium par l'urine pour rétablir l'équilibre calcique. Le rétablissement du niveau calcique dans le corps est de 2,2 à 2,5 mmol par litre. Statistique Canada et la Santé publique du Canada ont fait une enquête canadienne pour retrouver les mesures de la santé. On relève la quantité moyenne de parathormone dans le sang chez les Canadiens. Pour les 6 à 19 ans, on retrouve 3,5 nanogrammes par litre. Et pour les 20 à 79 ans, on retrouve 4,1 nanogrammes par litre. Le manque ou le surplus de calcitonine peut être réglé avec des médicaments. Premièrement, il y a la vaporisation nasale. Celle-ci sert à traiter les cas plus légers comme l'ostéoporose. Par la suite, il y a l'injection
Celui-ci sert pour les cas qui sont un peu plus graves, comme celui de l'hyperglycémie.